je sais pas si je l'ai écrit ou pas, mais on va parler de la maîtrise de soi. Pourquoi? Si je peux être un peu ouverte, il faut sachez que euh, parfois j'ai du mal à me maîtriser. Dans le sens où je peux facilement être menée par mes émotions, que ce soit la joie, que ce soit la tristesse, la colère. Pas forcément quelque chose que Dieu approuve en fait. Se laisser guider par ses émotions au lieu de juste se laisser guider par Dieu lui-même en fait. Parce que Dieu c'est le seul qui sait ce qui est le mieux pour nous. Si je décide d'idolâtrer mes émotions, bah... Mais t'es même pas encore qualifié que t'es déjà disqualifié. Et bref, j'ai remarqué qu'en fait, la maîtrise de soi, c'est tellement important dans la vie de tous les jours. En Proverbe 25, verset 28, ça nous dit clairement qu'en fait, l'homme qui n'arrive pas à se maîtriser, en fait, il est égal à une ville qui est cassée sans mur. Je vais vous mettre l'écriture, je sais pas où, mais je vais vous mettre l'écriture pour que vous compreniez pourquoi je dis ça en fait. Et une ville cassée, si on compare à un homme, bah c'est juste une personne qui peut pas contrer les attaques et être en sécurité en fait. En Romains 13, verset 14, l'apôtre Paul, il est en train de dire que, ouais, de pas se fier en fait à sa nature propre, mais vraiment s'identifier à Jésus-Christ. Joseph, il s'est fait clairement tenter par la femme de son maître, et s'il aurait déjà cédé à ses avances, là, de un, bah, il serait dans le péché, et surtout qu'il aurait pu en fait se faire tuer si son maître découvrait que il s'est passé quelque chose avec sa femme. Voilà quoi, genre c'est Chaillot, c'est vraiment Chaillot pour le coup en fait. Mais comme Joseph c'est un vaillant, bah il a refusé. Il a refusé, bah déjà par principe et surtout, bah en fait, pour pas désobéir à Dieu, hein, tout simplement. C'est en Genèse 39, versets 9 à 10. Ça dit, personne n'est plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Déjà, Joseph, c'est un vaillant parce que une femme qui te met un pressing intensif comme ça peut être chaud, honnêtement. Mais lui, en fait, il était tellement fidèle à Dieu, tellement il voulait ne pas être déloyal à Dieu, bah, il a juste refusé. Et concrètement, il a, je pense, réagi de la meilleure façon parce qu'il a été radical. Même pas, il voulait rester avec elle. Même pas un peu. Il a fui. Concrètement, il a fui. Et je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire dans ce genre de situation. Et c'est aussi une preuve de maîtrise de soi. C'est une preuve de maîtrise de soi parce que on peut comprendre aussi à travers ce passage qu'il y a des moments où renoncer à tout ce que tu as envie ou quoi pour être safe en fait. C'est et pour pas être, on va dire, bah, en insécurité, tout simplement. Et en fait, se maîtriser, c'est aussi être en sécurité. Et je pense que je vais conclure avec le dernier passage en Galates 5, versets 20 à 25. Il est un peu long et je sais pas si j'aurai assez de stockage pour lire. Mais vraiment, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le verset 22. Ça dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et en fait, ce que j'aime trop, on va dire pour moi, c'est que, genre, ça a dit, ouais, un peu dans l'ordre, ouais, la bonté, la paix, ça, mais à la fin, il a dit la maîtrise de soi. Et moi, je comprends que, ouais, si c'est dit ça comme ça à la fin, c'est que la maîtrise de soi, c'est quelque chose aussi qui est pas facile. C'est pas facile. Moi, je vois comme la maîtrise de soi comme un fruit. C'est un fruit, en fait. Dans tous les cas, tout ça, là, c'est des fruits. Tout ça, c'est des fruits. Mais celui-là, c'est un fruit qui prend plus de temps à se cultiver, en fait. Il y a un peu plus d'efforts à faire, mais c'est quelque chose qui va vraiment nous aider dans la vie de tous les jours. C'est un processus. C'est un résultat naturel si on marche selon l'esprit, hein. Donc, je vous encourage, et moi-même aussi, à vraiment plus développer sa relation avec Dieu, relation avec sa parole surtout, et vraiment, ouais, persévérer dans la prière, surtout dans sa propre obéissance à Dieu. C'était tout pour moi. Et c'était tout pour Youssop aussi. Bye bye.